Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour la vidéo après-match de cette rencontre entre Clermont et Le Havre qui s'est clôturée par une défaite 2-1 pour les Ciels et Marines. Le débrief, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Il y a énormément de choses à aborder dans ce match. Je ne vais clairement pas pouvoir tout dire tellement il s'est passé de choses au stade Gabriel Montpied hier à 15h donc pour le coup d'envoi du match, ouverture du score donc pour Clermont à la 12e minute de jeu grâce à Cham qui ouvre le score. À ce moment-là, Clermont voilà, fait une superbe entame de match. Il n'y a rien à dire, le hack est directement bousculé. Le hack égalise à la 45e minute de jeu grâce à un but de André Ayou. À ce moment-là, on se dit, bon, tranquillement, il va avoir à la mi-temps un but partout. Et c'est vrai que du côté du hack, ça va un peu mieux. Eh bien non, juste avant la mi-temps, faute bête, stupide de la part de Gauthier Lloris qui fait en sorte que Clermont obtient un penalty qui sera réalisé aussi par Cham qui arrive à mettre ce but dans la 5e minute du temps additionnel de la première mi-temps. À la mi-temps, Clermont mène 2-1. Deuxième mi-temps de ce match fou. À partir de ce moment-là, j'étais quand même relativement énervé déjà de notre première mi-temps. Mais je me dis qu'avec en plus, et ça je l'ai pas dit, mais effectivement, Clermont évolue à 10 depuis la 30e minute de jeu, puisque Rachani a reçu un carton rouge. Je pense que malgré tout, enfin je pensais malgré tout que le hack en deuxième mi-temps allait réussir à faire le comeback et à quand même gagner ce match, parce que je voyais mal Clermont réussir sur la durée des 45 minutes à 10 et franchement, avec tout le respect que je dois à l'équipe de Clermont Foot, je trouve que cette équipe, elle est extrêmement faible. Elle laisse des espaces, mais tu te demandes pourquoi on n'arrive pas à les terrasser. Donc à partir de ce moment-là, je me dis bon, allez, la deuxième mi-temps, elle est à nous. Et puis je me suis bien planté. Je me suis bien planté puisque le hack n'arrivera absolument à rien faire, rien de concret. On aura même un carton rouge de Oussama Targaline à la 66e minute de jeu. L'avantage de la supériorité numérique ne nous aura pas aidé plus que ça. Et on se retrouve donc à 10 contre 10. Donc à la 66e minute de jeu, l'avantage du joueur supplémentaire est donc supprimé. Et derrière, du côté du hack, on se prend quand même 2 buts encore dans la foulée. Et 2 buts qui sont à chaque fois refusés. Hein. Donc on n'était pas loin même de perdre le match 4-1. Hein. Si les buts de Clermont ne sont pas refusés, on perd 4-1. Donc voilà, en gros, pour le bref de la rencontre, je vais rentrer dans les détails dans le 100% hack. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Comment réagir à ce match calmement? C'est extrêmement difficile. J'ai envie de gueuler, tout simplement. Je pense que c'est inadmissible. C'est une faute professionnelle. Le match, la copie qui a été rendue hier soir, c'est une faute professionnelle. Avec tout le respect que je dois à Clermont, voilà, ils méritent leur victoire parce qu'on n'a absolument pas joué. Mais Clermont, c'est nul. Et on a réussi à être plus nul que des nuls. Non mais rendez-vous compte à quel point c'est stupide. Franchement, je nous ai trouvé catastrophique. On s'est pas adapté à l'adversaire qu'on avait en face. Il y a eu une seule bonne action, c'est l'action du but d'André Ayou. Où directement, il voit l'espace, il voit que c'est ouvert, il fonce dedans. Il va dans le tas. Et dans l'après-match, il dit comme ça, effectivement, j'ai pris les devants. S'il me touche, il y a penalty, sauf s'il fait une grosse défense, machin. Mais j'ai rien vu de tout ça après. En fait, on avait des tendances à faire trop de passes à 10, de repartir derrière pour rien faire. Mais merde, et il y avait des espaces, il y avait des espaces de partout. On n'osait pas rentrer dans la surface, on n'a rien provoqué, on n'a rien fait. On s'est fait marcher dessus par Clermont. Excusez-moi, par Clermont, on s'est fait marcher dessus. Mais c'est pas normal. Et encore, on aura tout vu, tension, voilà, c'était un match, très honnêtement, t'es supporter, t'es pas supporter des deux clubs, tu regardes le match comme ça d'autres, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe?
C'est l'équipe qui veut le plus perdre. En gros, les équipes, elles jouaient pas pour gagner, elles jouaient pour perdre. Je te jure, les équipes, elles jouaient pour perdre, la vie de ma mère. C'était catastrophique. Catastrophique. Aujourd'hui, la Ligue 1 a des problèmes de droits de télé. Ah, yeah. Et ce match-là, c'est une sacrée copie. C'est une sacrée copie. Alors, ce film-là, il aurait été récompensé de la meilleure comédie du Festival de Cannes, hein, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Après, concernant les ciels et marines, on a été nuls. Clairement, on a été nuls. Zéro. Zéro. On n'a pas joué pour gagner, clairement. On n'a pas joué pour gagner. Tu voulais gagner, tu gagnais le match. Clairement. Tu veux gagner contre Paris, tu gagnes pas contre Paris. C'est compliqué. Enfin, si Paris décide de te faire gagner, tu peux gagner. Mais voilà, si tu joues contre Marseille, Marseille fait un gros match, tu peux pas gagner, même si tu as envie de gagner. Clairement, si tu as envie de gagner, tu gagnes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On ne voulait pas gagner ce match. On a fait une copie, mais désastreuse. Faute professionnelle. Faute professionnelle. Maintenant, parlons aussi de quelque chose qui m'a absolument énervé. Mohamed Bayo. On sait que Mohamed Bayo, en ce moment, il est tendu. C'est normal. Un attaquant qui marque pas de but, c'est problématique. C'est des critiques. Il se fait huer à Océane par une partie des supporters. Et s'est embrouillé à un fois avec un supporter. Là, ça a été bien pire. Il s'est embrouillé avec l'un de ses coéquipiers, en l'occurrence Christopher Opéry. À un moment donné, ça a chauffé entre les deux hommes. Aruna Sangoté a chopé Mohamed Bayo pour le supplier d'arrêter, de se calmer. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mohamed Bayo a décidé de s'énerver. Alors déjà, là, Bayo, voilà, il marque pas de but, donc j'ai envie de dire, il peut fermer sa bouche, voilà. Hein, donc quand tu marques pas, tu fermes ta bouche. T'es pas performant, tu sers à rien. Moi, je t'ai toujours défendu, mais là, ça ne marche pas. Donc, soit tu fais tes excuses à Christopher Opéry au collectif, surtout au collectif, parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est une équipe qui est dans le dur. On est retombé. On avait fait un gros match contre Toulouse la semaine dernière, et là on est retombé dans des travers, mais catastrophiques. La force qu'on avait depuis l'année dernière, c'était la force de notre collectif. On avait un collectif, les joueurs, tu voyais qu'ils s'entendaient même en dehors du terrain, machin. Et si tu commences à avoir des soucis, des conflits entre machin, ah non, c'est ta faute, ah c'est ta faute. L'équipe, on est en train de la perdre. Luka Elsner, j'ai la sensation qu'il est en train de perdre clairement le monopole de l'équipe. C'est un match, il y a un supporter du Hack qui a dit sur Twitter, il me fait penser un petit peu au match contre Annecy l'année dernière. Alors oui, le match est oui, sur l'aspect, oui, il ressemble, parce qu'on a l'impression qu'on se chie dessus. Contre les petits, on se chie dessus. Mais concrètement, c'est pas le même type de match, pas le même... voilà. Mais c'est vrai qu'on se chie dessus. Je veux dire, là, objectivement, ça fait des années que le Hack relance des équipes en difficulté. Aujourd'hui, on a offert à Clermont l'opportunité d'avoir de l'espoir pour son maintien. Alors, on a de la chance. Personnellement, on a quand même de la chance que malgré la défaite, que les équipes d'en bas n'ont pas trop gagné. Je crois qu'il y a Strasbourg juste qui a gagné, mais sinon, les autres, ils sont aussi un peu ralentis. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans la cata. Hein, on n'est pas dans la cata. Mais quand tu joues contre le dernier, tu te dois de gagner. Et surtout quand le dernier, tu regardes la façon dont il joue, c'est catastrophique. Aujourd'hui, clairement, tu vois que c'est une équipe qui est en dessous. Avec tout le respect que j'ai pour ce club, tu vois que c'est une équipe qui est en dessous. C'est pas possible. C'est pas possible, putain. Avec l'équipe qu'on a, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je suis Elsner, mais je sais pas comment je réagis dans le vestiaire, là. Là, je pète un câble. Je suis déçu, mais je suis très énervé. Très énervé. Aujourd'hui, je suis très énervé. Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait le match qu'il fallait. On n'a pas été, voilà, on ne veut pas, on ne veut pas. J'ai la sensation qu'on ne veut pas, parce que si on voulait, on l'aurait eu. Clairement. Voilà. Je suis énervé aussi parce que t'as des supporters du Hack qui ont fait le déplacement, qui sont venus, qui dépensent de l'argent pour voir une équipe pitoyable. Pour voir une équipe pitoyable sur le terrain. Mais c'est honteux. C'est honteux. Je te garantis aujourd'hui que si tu mets Clermont sur le terrain pour affronter une équipe de Ligue 2,
donc Angers ou Auxerre, soit les top teams actuellement de Ligue 2, je suis même pas sûr que Clermont remporte le match. C'est pour dire. Objectivement parlant, j'ai la sensation d'être humilié. J'ai la sensation d'être humilié. Sur ce type de match-là, c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Donc j'espère que l'équipe arrivera à se reprendre juste après la trêve internationale, avec un match très important pour le maintien, Montpellier, à domicile. On sait qu'à domicile, on a plus de facilité qu'à l'extérieur, c'est un fait. Mais même si on était un peu en difficulté à l'extérieur, lors de la phase aller, au moins on marquait des points. Au moins on faisait des matchs nuls. Là, ça fait quelques temps où, de toute manière, ça fait depuis janvier. Hein. On va pas se voiler la face. Aujourd'hui, ça fait depuis janvier que le hack est dans le dur, que ça joue moins bien, qu'on est en train de perdre des matchs, et des points bêtement. Est-ce que le hack va se maintenir? Je pense que oui. Au jour d'aujourd'hui, je pense que oui. Mais il faut le faire, faut finir le boulot. Objectivement, il nous reste des matchs difficiles. Marseille, Nice, Lens, Paris. Tous ces matchs-là vont être difficiles. Donc il faut qu'on gagne contre des équipes aussi un peu plus faibles. Des équipes qui jouent dans la même ligue que nous. La ligue du maintien. Montpellier, Nantes, Metz. Et j'en passe, j'en oublie peut-être de mémoire. Mais il va falloir finir le boulot. Et l'attitude qu'on a eue hier soir, ou hier après-midi, en tout cas à Clermont, je ne veux plus la revoir. Je ne veux plus la revoir. Là, j'ai vu une équipe honteuse, pitoyable, faute professionnelle. Là, c'est une faute professionnelle. Objectivement, c'est une faute professionnelle. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. Concernant Mohamed Bayo, personnellement, j'ai du mal maintenant à me dire qu'il puisse reporter le maillot s'il est marine. Est-ce qu'il va le reporter? Sans doute que oui, parce que je pense que Luca Elsner va remettre les choses dans l'ordre. Mais faudra pas s'étonner, faudra pas être surpris s'il se fait siffler au stade Océane juste après la trêve pour le match contre Montpellier parce que l'attitude qu'il a eue envers Christopher c'est une attitude inadmissible. Aujourd'hui, je ne le connais pas personnellement, je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi il s'est énervé. Mais malgré tout, c'est des choses qui doivent pas arriver entre coéquipiers. On sait que lorsqu'on est sous tension, il peut y avoir des choses, des mots qui sont dits, des moments difficiles. On sait que la période dont il traverse Mohamed Bayo, c'est une période très difficile. Très difficile. Le Havre, c'était un peu son opportunité de revenir, hein, lui qui est un joueur de Lille. Donc c'est vrai que là c'était sa relance. Il sait clairement que là il a raté sa saison et que le LOSC, je suppose, voudra s'en débarrasser cet été. Et c'est vrai que du côté du hack, il aura rien apporté de fou. Il n'aura pas été le joueur que j'espérais de lui. Mais surtout, voilà, d'amener des tensions dans le groupe, tout ça, ça c'est non. Alors qu'il reporte le maillot CLM Marine, à la rigueur que oui, mais qui s'excuse. D'abord, je pense que ça sera fait en interne, qui s'excuse auprès de l'équipe. Parce que oui, c'est important de s'excuser auprès de Christopher, mais c'est important de s'excuser auprès de l'équipe parce qu'on est une équipe, on perd, on gagne ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de machin. C'est tout le monde, il est coupable de cette performance pitoyable. Faut assumer, faut travailler, faut repartir au bataillon. On a perdu un combat, mais on n'a pas perdu la guerre. C'est aussi simple que ça. Il faut retourner au bataillon après la trêve internationale pour le match contre Montpellier. Voilà, c'est tout. Et j'espère très honnêtement qu'on arrivera à se ressaisir et à arrêter ces performances voilà, de plus faire ce type de performances qui sont décevantes, énervantes et catastrophiques.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt, hein, bien sûr, pour la suite de la saison de Ligue 1 Uber Eats, juste après la trêve internationale pour le match entre Le Havre et Montpellier, un match tant important pour le maintien. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut, bye bye.